Salut les gars, salut les go, de retour dans la capsule, moi c'est Tobbs, vous connaissez déjà et avec moi j'ai ramené le crew. Alors comme promis, on se retrouve cette semaine pour parler du gros événement en boxe qui aura lieu ce week-end du côté de Riyad. On parle bien sûr de Tyson Fury contre Alexander Usyk. L'unification après plus de 25 ans les gars. Chez les heavyweights, c'est totalement malade, c'est totalement fou. Tellement fou que j'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas assez de buzz autour de cet événement-là. Les gars, est-ce qu'on se rend compte vraiment l'unification après plus de 25 ans chez les heavyweights en boxe? C'est malade, c'est dingue. Et avec moi, j'ai amené le crew pour vous apporter nos analyses et nos prédictions pour ce combat. Donc, let's go. On a Tyson Fury. Est-ce que la performance contre Francis Ngannou était juste un flouk, un faux pas? On a Usyk. Est-ce qu'il pourra vraiment cimenter sa legacy comme l'un des grands de ce sport? On aura toutes ces questions samedi à Riyad. Donc les gars, pour mon analyse, on a Tyson Fury qui arrive dans ce combat, je veux dire, avec l'air un peu plus motivé. Physiquement, il a perdu du poids, il a l'air un peu plus svelte. Je pense que ce sera nécessaire. Il affronte un Usyk qui sera rapide. Donc je pense que la perte du poids, c'était un peu pour améliorer la vitesse. Est-ce qu'on aura là l'occasion de voir le même Fury qui a affronté Klitschko? Je pense, j'ai envie de voir ça. Pour moi, le combat sera serré, tellement serré. Tu as deux boxeurs cérébraux. C'est dingue en fait, c'est dingue. Donc on a Fury. Après on va pas se mentir, la performance contre Ngannou a mis beaucoup de doutes dans la boxe de Fury en fait. Je vois un peu dans la communauté beaucoup de gens qui doutent maintenant de Fury. Est-ce qu'il est sur la pente descendante? Mais ça en fait ça a été entaché par la performance par ce qu'il a montré contre Ngannou. Clairement, beaucoup de gens étaient partagés dans ce combat. Beaucoup de gens ont même donné Ngannou victoire de ce combat et ils n'ont pas vraiment tort. À vue d'œil, quand tu regardes le combat Fury contre Ngannou, beaucoup de personnes vont dire Ngannou a gagné ce combat-là. Donc je pense que c'est ce qui va un peu apporter de la motivation du côté de Fury. Il va venir à ce combat-là en voulant prouver au monde que c'est toujours lui le top dog. C'est toujours lui le maître dans cette catégorie reine en fait. Donc, le jab, ce sera un combat de boxe où le jab va primer. Qui va instaurer son jab en premier? Fury a l'avantage avec la rallonge. C'est lui le plus lourd. C'est lui le plus long. Il a un plus grand frame que Usyk. Ce sera primordial qu'il utilise ces atouts-là en fait. Il est le plus lourd, il faut qu'il s'appuie sur Usyk. Il faut qu'il fatigue Usyk avec son frame. Il a la plus longue rallonge. Installe le jab. Fury est quelqu'un qui pour moi, quand je regarde tous ses combats, Fury n'a jamais été dominé dans un round en fait. Donc ça aussi, ça va jouer. Tu vois, à la vue des juges en fait. Ça, côté Usyk, t'as un en face. En fait, pas en face. T'as en Usyk un combattant cérébral. Like Usyk en fait. Pour moi, c'est direct. Y a pas à chercher beaucoup. C'est le meilleur cruiserweight de tous les temps. Y a rien. Like, le résumé parle pour lui-même. Les noms qu'il y a dans la liste des adversaires que Usyk a battu, surtout récemment,
ces noms-là sont plus lourds que les adversaires que Tyson Fury a affrontés récemment. Usyk, c'est quelqu'un qui sait s'ajuster par rapport à l'adversaire. Il a cette faculté-là d'aller chercher le deuxième gear. Troisième round, tu te dis, oh non, là, Usyk est dominé. Quatrième round, il va revenir avec un niveau plus supérieur. On a vu ça contre Anthony Joshua. Au milieu surtout les rounds du milieu, ça aussi c'est un désavantage avec lui. Il a tendance à les perdre. Donc, est-ce que ça va changer contre Tyson Fury? Il faut vraiment que ça change. Je pense que les atouts pour Usyk sera d'attaquer le corps. On sait tous que boxer en haut, c'est plus facile que boxer en bas. Là où je pense que Fury sera désavantagé parce que lui, il est plus grand que Usyk, donc il va chercher à boxer bas, alors que Usyk va boxer haut. Donc je pense que de ce côté-là, Usyk est avantagé, attaque le corps, remonte sur le haut, les body shots seront vicieux. C'est tout ça qui joue en faveur de Usyk en fait. Donc pour moi, je pense que Fury ne doit pas faire l'erreur de venir boxer en imposant le pouvoir. Juste laisse ta boxe parler en fait. Boxe. Sois tactique. En plus là, t'as deux tacticiens de malade. Non, en fait c'est pour ça que ce combat là est serré. Donc moi je vais partir avec mon pronostic. Je vais aller avec Usyk à la décision. Je pense pas qu'il y aura de chaos dans ce combat. Bonsoir les téléspectateurs, les auditeurs de la capsule CDO le VRC un peu malade. Mais je fais un petit aparté dans ma maladie qui me prend la tête avec des migraines terribles pour vous faire une petite analyse rapide du combat Usyk vs Fury. C'est vrai que c'est un combat qu'on attendait tellement depuis longtemps que j'ai plutôt l'impression que son effet n'a pas été celui attendu en fait, tout simplement. Alors, pour quelle raison? Je pense que les combats qu'il y a eu contre... déjà, le combat qu'il y a eu contre Ngannou n'a pas arrangé cette rencontre parce qu'on ne s'attendait pas à la surprise Ngannou. Ce qui a fait en sorte que Fury puisse demander un premier report. Ensuite, il y a eu les enchaînements de combats de Ngannou qui ont suscité plus d'intérêt que de se concentrer sur la préparation de ces deux grands champions. Après, on a encore eu un deuxième report qui nous a amené à cette date du samedi de demain en fait. Et je pense qu'à force d'enchaîner ces combats, d'enchaîner ces reports, le goût qu'on pouvait avoir sur ce combat que l'on attendait, je répète, depuis pas mal de temps, en fait, ce goût-là, en fait, il est en train de s'estomper. Et je me demande pas si ce combat va pas être un gros flop. Alors, on a quand même un petit truc qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un Tyson Fury très dithyrambique vis-à-vis de Ngannou au départ et qui a commencé à s'attendrir. Et je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'attendrissait un peu trop. Et donc il est en train de vouloir redevenir un badman. Un showman, un mec qui fait du call-out. Mais je trouve que je trouve que sortir de cette partie angélique qu'il nous a montré est compliqué. Et heureusement qu'à côté de lui, on a un John Fury qui, lui, tel son nom de famille parle, c'est une furie. C'est un gars qui, j'ai l'impression d'avoir un gosse, qui est content de tout ce qui se passe concernant son fils, et qui est encore là pour nous faire un show d'avant combat, qui est encore là pour préserver la promotion. Mais je ne vous cache pas que j'ai encore un goût amer par rapport à ce combat-là. Maintenant, en parlant même du combat, on parle de quelqu'un qui est complet et qui est capable de mettre KO les plus grands en la personne de Tyson Fury, donc qui aujourd'hui s'il gagne, il est indubitablement le meilleur boxeur au monde et ce même
Pour certains, il fait partie des meilleurs boxeurs de tous les temps. Mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu un vrai combat, en fait. C'est ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un vrai combat. Et en face, tu as un Usyk qui est vraiment très technique, qui est resté silencieux, qui est resté dans l'entraînement, qui est resté dans le show, qui est, n'oublions pas, qui revient des lourds légers, donc qui est encore très vif dans ses déplacements, qui en fait, il fait pas de bruit. Et comme on dit, méfions-nous de l'eau qui dort. Maintenant, les points positifs, les points forts de chez Fury, c'est que lui, il peut être aussi bien technique, il peut faire durer le combat, comme il peut le faire arrêter à tout moment. Au début, moi, je pensais à titre personnel que c'était un combattant qui jouait toujours sur l'endurance de ses adversaires, parce que ça a toujours été sur la longueur. Mais il a su prouver qu'il pouvait éteindre n'importe qui à n'importe quel moment. Il a éteint Deontay Wilder, il a éteint les plus grands. Donc la force de Fury, c'est que on n'attend pas. En fait, tu peux pas prédire où il va faire mal, parce qu'il peut faire mal à tous les niveaux. Et il cogne fort. Et il est très très grand. Et il a une allonge. Et malgré son poids, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Les points forts du Zik, c'est que techniquement, je pense pas que Fury soit meilleur que lui. Il connaît le taf de boxeur amateur. Il est vif, oui, pourquoi je dis boxeur amateur? Parce que c'est quelqu'un qui touche beaucoup. En vérité, le deuxième combat contre Joshua, c'était ni plus ni moins que de la danse autour du ring. Et comme Joshua n'était pas prêt à une telle mobilité, le deuxième, je parle bien du deuxième combat, hein, comme il n'était pas prêt à une telle mobilité, Usyk aujourd'hui, il est en train de faire en sorte, sa force en fait, c'est de faire en sorte que les prochains adversaires poids lourds qu'il va avoir sont obligés de changer leur style de combat et de devenir plus des poids lourds mobiles, pas des poids lourds fixes qui vont poser leurs pieds au sol, qui vont faire un mouvement de hanche, qui vont taper le foie et qui vont remonter sur un crochet. Non, là on va voir des gens qui dansent sur le ring, un peu, allez, la comparaison est un peu osée, mais un peu à la Mohamed Ali. Voilà la force du Sikh. Et le fait qu'il n'ait pas peur. Ensuite, les points faibles d'Usyk, c'est que la dernière fois que j'ai vu Usyk mettre KO quelqu'un, ça date d'il y a très longtemps. Je crois que 5 ans sont passés depuis que la dernière fois que j'ai vu ça en fait. Je suis pas sûr qu'il puisse mettre KO Fury. Et puis il est tout petit de taille. Donc concrètement, ça va être un beau combat, je pense, mais qui ne sera pas au niveau de nos attentes, parce que on s'attend à un combat de guerriers, de personnes hargneuses, mais vous allez voir que ça va être un combat hyper technique. Et je pense qu'à ce jeu-là, moi je miserais sur... c'est dur quand même, hein, parce que je cache pas que Fury, le dernier vrai combat qu'il a eu, je sais plus quand est-ce que c'était, quoi. C'est toujours les mêmes qui combattent. Mais bon, je pense qu'il a une marge de manœuvre qui est importante, donc je partirai sur Fury à la décision. Fury à la décision. Bonsoir. Bienvenue dans la capsule. On va analyser et donner les pronos pour ce combat de légende en poids lourd. Sur le papier, c'est déjà un combat de légende pour plusieurs raisons. Première raison, pour la première fois depuis 24 ans, on a un combat d'unification de titre en poids lourd. C'était pas arrivé depuis 24 ans. Ça, c'est de 1. Deuxième raison, on a un combat entre un vaincu et deux des meilleurs boxeurs de leur génération, déjà des légendes de la boxe. Donc il y a forcément l'un des deux qui va perdre, hors hypothèse de match nul, l'un des deux qui va perdre son invincibilité aujourd'hui. Donc ensuite, présentation très rapide des profils. Moi je pense que ce sont deux boxeurs qui ont des similitudes techniques, et c'est en cela que le combat va être super intéressant, qui ont énormément de similitudes techniques. Ce sont deux scientifiques de la boxe, le jeu de jambes, les feintes, la technique, la gestion de la distance. Quand on prend Tyson, on va commencer par Tyson Fury, grand, un peu plus de 2 mètres, lourd,
qui aussi est entre les 120 et au-delà des 120 kilos, mais qui a une capacité de se déplacer comme un lourd léger ou moins qu'un lourd léger. Ce mec, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec son corps physiquement. Ce qui n'a pas visuellement, on ne se serait pas dit ça, mais il le fait. Beaucoup de feintes, beaucoup de techniques. Quelqu'un qui s'est boxé à distance et qui s'est boxé dans la poche. On pense notamment, allez, s'il faut aller regarder les 3 combats contre Wilder pour se rendre compte de quoi on parle. C'est énormément de feintes, quelqu'un qui est capable d'annuler la boxe en fait de son adversaire. Le combat, allez, on va citer un autre combat référent, celui contre Klitschko. Quand il boxe Klitschko, il annule clairement sa boxe. Il utilise beaucoup de combinaisons, donc c'est pas quelqu'un forcément qui va toujours chercher la tête pour mettre le KO. Il sait épuiser son adversaire, donc il varie ses combinaisons, frappe au corps, frappe à la tête, ça épuise. Il s'est accroché, c'est un spécialiste également du dirty boxing. C'est comme ça quand on voit sa sortie contre Francis Ngannou. C'est comme ça qu'il arrive quelque part à tenir le rythme en fait. C'est quelqu'un qui pèse beaucoup parce qu'il est lourd, donc chaque fois il va chercher le contact, il va peser sur son adversaire. Il a de très très bons déplacements, bon jeu de tête, c'est voilà. Je pense pas qu'on doit encore présenter Tyson Fury sur cet aspect-là. De l'autre côté, on a Alexander aussi, qui vient d'une, on oublie peut-être, mais qui vient d'une division inférieure. C'est un mec qui vient de Cruiserweight. Il a été incontesté là-bas. Il monte chez les lourds. Il a déjà affronté quelques gros noms de la catégorie. Il a battu Joshua aller-retour. Et on va prendre ce combat. On va prendre 3 combats très rapides pour visualiser le style de Usyk. L'aller-retour contre Joshua et le combat contre Daniel Dubois. Contre Joshua qui est plus grand. Et ça, c'est intéressant de le noter. Joshua est plus grand que Usyk. Et en vrai, beaucoup de boxeurs sont plus grands qu'Usyk. Joshua est plus grand qu'Usyk. Et il est arrivé à annuler la boxe de Joshua à travers les déplacements. Je boxe à l'extérieur, je boxe à l'intérieur. Quand Joshua boxe à l'intérieur, il boxe à l'extérieur. Et c'est quelqu'un qui peut boxer également dans les deux gardes. Ça aussi, ça va être intéressant. Tout comme Fury d'ailleurs, entre parenthèses. Mais c'est quelqu'un qui s'adapte. Moi, hormis son style technique, ses déplacements, c'est de la pure technique en fait. C'est pas un boxeur qu'on va qualifier de physique, mais c'est la pure technique. Et là, c'est super intéressant parce qu'on aura 2 boxeurs purement techniques avec un qui a un avantage physique certain. Donc, pour Usyk, c'est de la pure technique, le sens du déplacement, les feintes, énormément, un jab qui est précis, chirurgical et qui est une arme très destructrice. Joshua en sait quelque chose, donc c'est quelqu'un qui va être amené à beaucoup se déplacer. Il ne va pas forcément chercher la pression physique, mais c'est plus une pression technique, les déplacements, les feintes, énormément de feintes. Tu sais pas, quand il boxe, tu sais pas d'où le coup va venir, d'où le coup va partir. Donc une fois qu'on a dit ça, avantage physique clair en termes de taille, en termes d'allonge, en termes de gabarit du côté d'Usyk, mais similitude au niveau des déplacements. Parce que les boxeurs plus petits ont déjà eu embêté Tyson Fury. Donc ça va être super intéressant de voir comment Fury s'en sort. Contre un autre gaucher, parce qu'il en a déjà affronté et il s'était fait ouvrir d'ailleurs l'arcade contre Otto Walling quelques années auparavant. Donc ça va être très intéressant de voir comment il s'en sort face à un plus petit gaucher qui se déplace aussi bien que lui, qui est aussi technique que lui. Pour moi, le combat doit se jouer, parce que je vais miser pour Tyson Fury à la décision. Le combat doit se jouer au niveau physique. Il doit imposer son physique, mais vraiment, technique plus le physique. Et il doit viser quelque chose que d'autres boxeurs ont fait jusqu'ici, mais il doit le perfectionner, les coups au corps.
Dubois l'a touché au corps, c'était compliqué. Joshua, quand Joshua l'a touché sérieusement au corps, c'était compliqué. Donc, dirty boxing, entre guillemets, même si on ne veut pas voir forcément de la boxe sale tout le long. Dirty boxing, pression physique, mélangée à la technique, variation de coups, surtout les coups au corps avant d'aller chercher la tête. Victoire de Fury pour moi à la décision. En vous remerciant. Et regardez le combat, abonnez-vous, likez, partagez et shout out à mes gars de la capsule. Bonjour à tous. Pour le combat Usyk contre Fury, je m'attends à un combat assez ouvert, mais je ne vais pas aller en longueur. Fury, il a son nom à laver. Fury a son nom à laver vu son dernier combat contre Ngannou. Et la manière dont je le vois affûté, il me rappelle, si j'ai bonne mémoire, surtout son deuxième combat contre Wilder. Mais Usyk n'est pas un élément à prendre à la légère. Ça peut aller dans tous les sens, surtout au niveau du 6e round. Pour moi, ça peut aller dans tous les sens. Fury, il est habitué à aller au tapis, mais c'est sa capacité à se relever. Mais n'oublions pas aussi qu'il a des parpaings dans les mains. Je pense qu'il voudra prouver à tout le monde qu'il est le dominant qu'il est. Pour moi, Fury voudra prouver qu'il est un dominant. Et Usyk vient pour tout prendre. Pour moi, on aura vraiment un beau combat de boxe. On aura un beau combat de boxe et je penche en faveur de Fury par KO au 10e round.